Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais modéliser un château d'eau. Je commence donc par ouvrir le fichier AutoCAD dans lequel j'ai dessiné les lignes génératrices de l'ouvrage. Avant de générer les éléments structuraux, je vais définir les épaisseurs. Donc je commence par ajouter une nouvelle épaisseur. Je lui donne le nom de fût avec une épaisseur de 30 cm, un béton de 25 mégapascal. J'ajoute une nouvelle épaisseur, une autre épaisseur, sous le nom de fond, disons avec une épaisseur de 25 cm, et j'ajoute. J'entends par fond, c'est le fond de la cuve. Cette partie-là, c'est le fond de la cuve. Nous avons ce qu'on appelle une paroi inclinée. Donc, je vais saisir un PI, les initiales de paroi inclinée, avec une épaisseur de 20 cm. J'ajoute une paroi verticale. Je vais utiliser les initiales PV, paroi verticale. J'ajoute. Et enfin, nous avons la couverture, la coupole. Je vais utiliser une épaisseur de 15 cm. J'ai oublié le passage et le palier. Donc, je complète la liste des épaisseurs. Passage avec une épaisseur de 15. J'ajoute. Et enfin, le palier avec une épaisseur de 20 cm. J'ajoute. Je ferme. Donc, j'ai une liste d'épaisseurs que je vais affecter aux éléments. Je commence donc l'affectation des épaisseurs. Je commence par le fût. J'applique le fond. Paroi inclinée. Paroi verticale. La coupole. Le passage. Et le palier. Je crois ne pas avoir oublié un élément. Comme vous pouvez le remarquer ici à gauche, dans le gestionnaire d'objets, nous n'avons aucun élément de structure. Nous disposons d'objets géométriques. C'est l'équivalent de lignes sous AutoCAD. Alors nous allons utiliser une commande qui s'appelle révolution. Le principe, c'est qu'un élément, il fait une rotation autour d'un axe vertical, ça va faire un balayage.
ça va générer une surface courbe. Donc, je vais commencer par sélectionner les deux éléments fût et j'active la commande révolution. Il faut que je définisse l'axe autour duquel les deux lignes vont tourner. Donc il y a le début de l'axe et la fin de l'axe. Ensuite, on choisit un angle. Je ne vais pas choisir 360 degrés parce que j'ai deux moitiés. Chacune d'elles va faire 180 degrés pour fermer le cercle. Et le nombre de divisions, il a rapport avec ce qu'on appelle le maillage. Donc nous allons utiliser 16 éléments par demi-périmètre. J'applique avec la commande, j'appuie sur la commande appliquer et ça me génère le fût en deux moitiés. Je vais afficher les épaisseurs par couleur, attributs, désignation par couleur, épaisseur, légende par couleur. J'active cette ligne, ce qui me donne la liste des épaisseurs avec leur couleur. Alors, je vais cette fois-ci sélectionner le reste, si vous voulez, des éléments. Donc, le fond de la cuve, le passage, les parois, le palier et la coupole. Je vais utiliser une deuxième fois la commande révolution. Donc je spécifie l'axe, l'angle, ce sera 180 degrés avec le même nombre de divisions et j'applique. Voilà. L'ouvrage, il est généré avec des éléments structuraux. Là, nous avons le passage et le fond de la cuve. Donc, je sélectionne l'ensemble des éléments structuraux et je lance le maillage. Voilà ce que ça donne. Nous avons là ce qu'on appelle des éléments finis. Chaque élément structural a été divisé en éléments finis. Nous pouvons voir une vue en plan projetée de l'ensemble ou bien une élévation. YZ ou XZ, ça donne la même chose vu la symétrie rotationnelle. Je supprime le maillage. Je vais essayer de séparer une moitié de l'autre. Je viens de sélectionner une partie, une moitié. Alors je vais procéder à la commande déplacer. Je vais déplacer et non copier, donc je vais déplacer dans la direction Y. Donc il faut que je mette un 0 pour X, espace, et j'utilise une commande, par exemple une longueur de, par exemple, de 10 mètres. J'applique
Et là, nous pouvons voir, si vous voulez, l'intérieur. Je vais activer le paramètre épaisseur, panneau, épaisseur des panneaux. Voilà ce que ça donne. Les éléments avec leur épaisseur. Nous avons le fond de la cuve, un trou de passage qui permet d'atteindre ce palier et de voir l'intérieur de la cuve. Je peux rassembler de nouveau les deux moitiés et je dois faire l'inverse. Je vais déplacer cette fois-ci avec une valeur opposée, moins 10. Appliquer, fermer. Maintenant, je vais ajouter ce qu'on appelle les poutres ceinture. Alors pour ce faire, je commence par désactiver l'attribut épaisseur. Je vais générer le maillage. Je vais saisir un segment de poutre. Donc je viens de sélectionner la barre et je vais procéder à une copie avec la commande rotation. Je vais copier ce segment autour d'un axe vertical qui passe par le centre de l'ouvrage. Je vais choisir comme plan XY et il suffit de cliquer sur un nœud qui passe par le centre de l'ouvrage. L'angle sera de 11,25. C'est le résultat de la division de 360 degrés par 32. Pourquoi 32? C'est la somme c'est le double du 16. Nous avons utilisé une discrétisation de 16 éléments par demi-périmètre. Je lance la copie en spécifiant que je dois copier 31 fois. Voilà ce que ça donne comme résultat. C'est la ceinture supérieure. Je vais désactiver l'effet volumique. Je vais ici pour sélectionner les troncs de barre et il va falloir les copier avec la commande translation. Je vais choisir un point de départ et un point d'arrivée. Je ferme. J'affiche l'effet volumique des deux ceintures et voilà ce que ça donne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous demande de bien vouloir vous abonner si vous ne l'êtes pas, de partager la vidéo et je vous dis à la prochaine.